allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer avec les trucs, les parties de lecture sur les entités des backrooms. Donc, du coup on va lire 3 entités dans chaque vidéo. On commence par l'entité 2. Les fenêtres. Habitat architectural. Les fenêtres sont des créatures en forme de fenêtre. La fenêtre a une figure à l'intérieur, pointant toujours vers la cible. Si la cible ignore l'existence de la créature, elle attaquera immédiatement. La fenêtre apparaît généralement du niveau 1 au niveau 2, et principalement au niveau 1. Certaines fenêtres sont sûres lorsqu'il n'y a pas de silhouette derrière elles. Certains peuvent mener au niveau 1.5. Les fenêtres commencent par pointer dans la direction d'un Wanderer et des chuchotements disent au Wanderer d'entrer dans la fenêtre. Une fois suffisamment proche, l'entité vous saisira et vous attirera, même si la dite fenêtre est fermée. On dit que ce n'est qu'un vide de l'autre côté, même s'il montre la terre de l'autre côté. Ces fenêtres peuvent prendre de nombreuses formes et tailles différentes. Il en va de même pour les figures sombres derrière elles. La silhouette sombre a toujours l'air humaine et chuchotera aux vagabonds pour les attirer dans son piège. Il n'y a actuellement aucun premier rapport réel sur les fenêtres pour le moment, mais le groupe connu sous le nom de The Lost les a référencés comme l'homme derrière la glace. À faire et à ne pas faire si vous croisez la fenêtre. Faire. Évitez toutes les fenêtres à tout prix. Ne le faites pas. Ne faites confiance à aucune fenêtre de n'importe quel niveau si un personnage se trouve derrière. Si Windows veut que vous les suiviez, n'acceptez pas de le faire. Voilà, donc du coup, voilà les fenêtres. C'est... Il y a une figure sombre en fait qui va nous attirer derrière la fenêtre. Ouais, enfin bref, c'est un truc chelou quoi. L'entité 3. The Smilers. Habitat, majorité des niveaux. Les sourires sont généralement dangereux et il y a eu de nombreuses observations confirmées d'eux. Ils peuvent être identifiés par leurs yeux réfléchissants et leurs dents qui brillent dans le noir. La meilleure façon d'échapper à un Smilers est de garder un contact visuel. Les Smilers ont tendance à résider dans les zones sombres des niveaux 2 et 3. Leur base est connue pour être The Smiling Room. Le Smilers est attiré par la lumière et chassera tout ce qu'il voit avec une lumière. Donc le distraire en lui jetant une source de lumière serait idéal pour s'échapper. L'entité ne commencera à attaquer que si vous paniquez et battez en retraite, ou si un bruit fort est émis. Gardez un contact visuel et éloignez-vous lentement pour assurer votre survie. L'utilisation d'un Smiler Exterminator entraînera la retraite ou la perte d'essence de l'entité pendant une très longue période. Les Smilers ont un long sourire avec de multiples dents pointues et des yeux blancs brillants. On ne sait pas ce qu'il a d'autre pour sa biologie, bien qu'il soit dit qu'il a un corps physique qui ne peut pas être vu à l'œil humain. On dit qu'ils ont des corps non humains ressemblant à des extraterrestres, avec des bras et des jambes pliés de manière non naturelle, mais cela n'est pas confirmé. Le MEG tente actuellement d'en savoir plus sur sa biologie en ce moment. On ne sait pas comment le Smiler a été découvert à l'origine, car il est extrêmement courant dans la plupart des niveaux. Le premier rapport moderne sur les Smilers a eu lieu lorsqu'un utilisateur anonyme de Reddit a publié à leur sujet une Glowy Smiling Tine. Avant cela, le groupe connu sous le nom de The Lost avait des descriptions de ce qu'ils appelaient le premier sourire. À faire et à ne pas faire. À faire. Gardez le contact visuel et marchez lentement. Restez silencieux et ne faites pas de bruit fort. Utilisez une bouteille Smiler Exterminator
éteignez toutes les sources de lumière que vous avez équipées. Ne le faites pas. Fuyez en paniquant à moins que le Smiler ne commence à vous poursuivre. Faites des bruits forts. Gardez vos sources lumineuses allumées. Donc voilà, la première entité vraiment dangereuse et vraiment biologique, c'est les Smilers. On passe à l'entité 4. Les Deathmoths. Les Deathmoths sont des papillons de nuit géants qui habitent les backrooms. Alors que les papillons de nuit mâles sont pour la plupart inoffensifs et peut-être même apprivoisés, les papillons femelles sont parfois plus gros, sont plusieurs fois plus gros, peuvent cracher de l'acide et sont totalement dangereuses. Les papillons de nuit sont attirés par les lumières, donc si vous entendez les battements d'ailes à proximité, assurez-vous d'éteindre toute source de lumière. Les petits papillons de nuit habitent les niveaux 2, 3 et 5, mais les plus grands et les plus dangereux n'apparaissent qu'au niveau 5. Où leur ruche est centralisée, et où se trouvent le roi et la reine. Ils ont complètement pris le contrôle du niveau, et sont les seules choses là-bas, en plus de la bête mystérieuse. Les papillons de nuit varient en hostilité et en biologie selon le niveau dans lequel ils se trouvent. La ruche, considérée comme une source de papillons de mort, est l'endroit où ils sont les plus meurtriers et les plus agressifs. Cependant, les Deathmoths individuels de chaque niveau varient en danger. Les Deathmoths sont des papillons géants, bien qu'ils ne partagent pas beaucoup de similitudes avec les papillons normaux. La majorité de leur durée de vie, de leur naissance et de leur mort sont complètement inconnus. On ne sait pas quand l'entité Deathmoth a été trouvée, mais il semble que le groupe connu sous le nom de The Lost les ait appelé ces entités les papillons de la terreur. Affaire à pas faire. Affaire. Évitez tout contact et n'agissez pas de manière agressive. Ne faites pas. Tentez d'aggraver les mythes ou de déranger les ruches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à vous abonner. Ciao tout le monde.